Voilà, donc en continuation du cours précédent, la notion du bien et du mal chez Adam Rishon est à considérer comme une approche de l'existence, tout simplement. Méléal ou Méléra, ce qui est en haut, ce qui est en bas. Donc le bien, c'est la non-existence, c'est-à-dire de ne pas être né, donc de ne pas être mortel. Et l'existence, c'est le début de ce qui coïncide à la mort. Mais la mort, c'est une chute. C'est bien que les sages nous disent que si un roi devient Premier ministre, ou un Premier ministre devient ministre, par exemple, il est descendu de niveau, il est considéré comme mort, en fait. Ou un pauvre est considéré comme mort. C'est-à-dire que la chute, elle est en soi une mort. Et comme il est dit pour la Tidlavo, le rabbi nous dit sur le Passouk, donc c'est le maman du rabbi, Bilam Avet Lanetza, là-bas le rabbi rapporte le fait qu'on ne mourra plus, on atteindra la vie éternelle. Et ceux qui pensent qu'il y aura quand même la mort dans la Géoula se réfèrent donc au Passouk qui dit Venar ben mea shana yamut. Et un jeune homme de 100 ans mourra au futur. Et le rabbi dit en fait, même celui-là qui rapporte ça, il faut savoir qu'il ne s'agit pas d'un juif, mais d'un non-juif. Et même ce non-juif, c'est pas une mort comme on l'entend aujourd'hui. C'est qu'il va faire le travail, les non-juifs vont entamer un travail des birourim qui leur sont particuliers au moment de la Géoula, donc des birourim de clarifier les étincelles qui leur sont personnelles au moment de la Géoula, et l'élévation d'une part de leur âme par rapport à la part précédente va être considérée comme une mort de la part précédente. Donc c'est pas une mort vraiment comme on entend aujourd'hui, donc il n'y a pas vraiment mort physique. Mort physique, ouais. Donc, dans cet état d'esprit, il n'y a pas de mort du tout. Voilà. Pourquoi ? Parce que le monde de Hatzilut se dévoile tout à coup dans les mondes de Bria et de Serassia, lesquels s'élèvent dans le monde de Hatzilut, et le monde de Hatzilut lui-même est sous la lumière de Pnimiut Atik, l'intériorité de Atik, l'intériorité de Radla, on va dire, la Recha de Loyada de Ritiada, qui est vraiment la lumière de la Géoula. D'accord ? Donc en fait, comme il y a une élévation des mondes et qu'on va entamer une élévation continue, alors forcément il n'y a plus de mort. La mort ne peut pas être en relation avec ces niveaux-là. C'est pour ça que le Passou nous dit Veyamutu velo bechorma. Ils mourront peut-être, mais pas dans la chorma. Si bien que le tzaddik qui est à un niveau de chorma, de sagesse, du monde de Hatzilut, de ça on parle, et tout le monde de Hatzilut est régi par la sagesse du monde de Hatzilut, alors il ne meurt pas. Donc des tas d'exemples des tzaddikim, on peut citer Rabbi Yehuda Nassi qui vient faire le kiddush pendant 1 an après sa istalkut, les premières sikhot du Rabbi le rapportent, après être parti du monde, il vient faire le kiddush tous les shabbats, et rendre quitte sa famille, le Rabbi nous précise ça. Sous-entendu, s'il n'était pas lui-même obligé de faire un mitzvot, il ne pourrait pas rendre quitte les autres. Je ne peux pas faire un kiddush sans être moi-même obligé de le faire. Voilà. Et ensuite, tout ce que l'on dit par la suite, quoi. Rabbi Elazar, en fait, qui était dans le grenier, il a dit à sa femme, ne m'enterre pas, il y a une marloquette autour de moi. Les sages ne voudront pas que l'on m'enterre. Mets-moi dans le grenier. Et tous les jours, elle allait elle le coiffait, elle lui coupait les ongles. Et un jour, elle a vu un ver qui sortait d'oreille. Alors, elle a eu très très peur. Elle a dit, mais alors, tu es mort. Elle est partie et il lui apparaît en rêve. Il a dit, non, je ne suis pas mort, ne t'inquiète pas. C'est juste que j'ai entendu une fois la shonara sur un Talmid Chacham, mais je n'ai pas réagi comme j'aurais dû. C'est ça le ver que tu as vu. Voilà. Donc, et on dit toute cette période où il était dans le grenier, les gens venaient poser des questions au travers la porte du grenier, ils répondaient, et les femmes donnaient des enfants en bonne santé, des beaux enfants vigoureux, etc. Que des brachot, les femmes qui n'avaient pas d'enfants ont eu des enfants. Que des bénédictions jusqu'à ce qu'on accepte de le rentrer à Méron avec son père également. Et toute l'histoire qu'il y avait un serpent à l'entrée de la grotte, qu'il a laissé rentrer. Et quand on a voulu faire entrer son fils, alors le serpent ne l'a pas laissé entrer. Et on a dit, un serpent géant a priori, et les sages ont dit, Nodomé, il ne ressemble pas à ceux qui étaient dans la Méhara avec ceux qui n'étaient pas dans la Méhara. Donc seulement ceux qui étaient dans la Méhara, la grotte de Rabbi Shimon, qui ont là-bas reçu le Zohar, pouvaient rentrer dans le kever familial de Rabbi Shimon et de son fils. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'il y a un état de vie éternelle. L'état de vie éternelle vient du nom Avaye. Avaye qui veut dire Méavé.
Mais Avé, ça veut dire qu'il donne l'existence, qu'il fait exister. Voilà. Presque qui pousse à l'existence. Donc c'est ça le nom Havaïe, c'est ce qu'il veut dire. Quand on dit Havaïe, on le décortique, alors ça nous donne la notion de Aya Ove Veye Kechad. Il était, il est, il sera, dans un seul temps. Nous on l'affirme également quand on dit Hashem Eler, Hashem Malach, Hashem Imlor Leolam Vaed. C'est en fait une acceptation que c'est Dieu qui a gouverné notre vie, dans le passé, dans le présent, dans le futur. Dieu gouverne notre vie, donc tout ce qui m'est arrivé était bon et juste, c'était la volonté de Dieu. C'est une oda qui est importante, c'est pour ça qu'on se lève quand on dit Hashem Eler, Hashem Malach, Hashem Imlor Leolam Vaed. Et on doit réfléchir sur ce point-là, de dire, je suis en train de dire que tout ce qui m'est arrivé, c'était la volonté de Dieu, et c'était bien, c'est Dieu qui a voulu. Donc j'ai pas de raison d'être enfermé dans un système psychologique où je vais me lamenter sur mon passé, etc. J'ai eu des parents comme ci, des parents comme ça, des expériences comme ci, comme ça. Non, quand j'affirme ça, Dieu me dit, tiens, tu as ta psychanalyse en une phrase. Hashem Eler, Hashem Alach, Hashem Imlor Leolam Vaed. Mon futur aussi, c'est lui qui le voudra, tout ce qui va m'arriver. Donc, je prends conscience. Maintenant, moi, j'ai mon libre arbitre de choisir la voie, de me diriger vers le bien. Et ça, j'en dis. Mais sur le chemin vers lequel il se dirige, Molechim Oto, on dit en hébreu, on va le diriger. Okay? Sur le chemin sur lequel je me dirige, on va me diriger. C'est moi qui choisis mon chemin. C'est ça mon libre arbitre. Oui, c'est ça. Voilà, il y a des points de perspective, à moi de les choisir. Après, même si ces points de perspective, c'est exactement la volonté de Dieu, ok. L'homme ne peut pas bouger le petit doigt ici-bas si Dieu n'a pas décidé. Mais quand même, j'ai mon point de perspective, et même, nous dira le Rabbi, même si c'est écrit beaucoup plus haut, le Rabbi, un mamar de Hanouka, où il nous dit que le chassid, celui qui est au-delà du tzaddik, au-delà du yachar, me fait une bracha, et il efface le mauvais mazal, il réécrit un nouveau mazal pour le juif. C'est-à-dire, s'il y avait un mauvais décret, il efface. Le Rabbi dit, bracha v'atzlacha. Il donne en fait une nouvelle écriture. Des bonnes choses. Une personne ne pouvait pas avoir d'enfant, elle devait mourir, elle était malade. Le Rabbi fait un nouveau mazal. Il était pauvre. Le Rabbi fait un nouveau mazal. Tac, la personne part sur un nouveau chemin. Et le Rabbi précise, mais quand ça c'est dans Rishad Eloyada. Alors, le Rabbi va réécrire un nouveau destin pour cette personne, mais dans Adam Kadmon, cette nouvelle écriture est déjà écrite. Donc, on sous-entend que c'est juste un point de perspective. Je regarde de plus près, je regarde un peu plus